伝えに来たよ傷はただって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな涙の空を Bonjour! Aujourd'hui pour enfin une nouvelle vidéo achat manga du mois d'avril. Donc voilà, donc je suis désolé parce que ça fait déjà maintenant quelques mois que je commence à avoir une parution de vidéos achat manga en retard et je m'en excuse parce que voilà, en ce moment je n'ai vraiment pas trop le temps à me consacrer, mais je vais essayer pour les mois à venir que ça change. Donc voilà, donc on arrête les blabla et on commence par Assassination Classroom, tome 16, donc de Yusei Matsu, putain j'allais me tromper, et c'est édité chez Kana, donc c'est sorti je crois début avril, et donc voilà, j'attendais beaucoup ce tome 16 d'Assassination Classroom, parce que j'ai lu le 15 il y a un bon moment et j'avais adoré. Malheureusement je n'ai toujours pas lu ce tome 16, mais je sais que il va y avoir pas mal de flashbacks, que vous voyez pratiquement tout le tome, ça se voit avec les rayures noires. Donc alors après ça va pas être du flashback du déjà vu, ou peut-être que je vais aimer, donc je vous en parlerai dans une vidéo lecture manga. Mais en tout cas voilà, Assassination Classroom c'est terminé en 20 ou 21 tomes je crois. Mais c'est une série que je continuerai à vous la conseiller parce que c'est vraiment génial, il y a du sérieux, il y a une bonne tranche de rigolade, voilà, c'est vraiment, et puis on s'attache beaucoup aux personnages principaux, surtout Koro Sensei. Ensuite, Slam Dunk, tome 12 de Takehiko Inoue, donc voilà, donc c'est sorti aussi chez Kana. J'ai lu, si je ne me trompe pas, les 10 premiers ou les 11 premiers, je ne sais plus, les 10 premiers, et c'est vraiment très sympa, donc voilà, donc je vais pas trop m'attarder dessus. C'est un manga de basket et pour le moment c'est très sympathique, et c'est fini en 31 tomes, donc voilà, je vais essayer d'en prendre assez régulièrement pour terminer assez rapidement, le plus rapidement possible cette série. Ensuite, un coup de cœur, Prisonnier Riku. Donc j'ai lu les 9 premiers, enfin là j'ai lu les 10 premiers, donc le tome 10 que vous aurez dans une vidéo lecture manga, où là je vous donnerai vraiment mon ressenti. Voilà, donc le tome 10 avec Renoma enchaîné et Riku aussi enchaîné. Tome 11, si vous lisez le tome 10 vous comprendrez pourquoi, mais je ne suis pas là pour vous spoiler comme un bâtard, ce n'est vraiment pas mon intention de le faire. Donc voilà, donc c'est de Shinobu Seguchi, c'est édité chez Akata. Donc ouais, je sais, on est à 20 tomes, mais voilà, donc je prends mon temps sur cette série. Malheureusement je ne les trouve, ce n'est pas près de chez moi où je peux en trouver, malheureusement. Donc dès que je vois des tomes que j'ai pas de Prisonnier Riku, ben je fonce dessus. Si je vois par exemple, je vais dans un magasin, je trouve le tome 12, je le prends direct, je me pose même pas la question. Et en plus cette série est géniale, donc voilà, je me prends vraiment du plaisir en lisant cette série. Je vous la conseille fortement. Prisonnier Riku, c'est vraiment un putain de chef-d'œuvre. Pour moi c'est un chef-d'œuvre. Et j'espère que ce manga trouvera pour un animé, parce que trouvera quelqu'un qui puisse demander à un éditeur s'il veut, enfin, pour avoir un animé dessus, parce que franchement ce serait énorme. Ce serait énorme. Vous imaginez un animé sur Prisonnier Riku, ce serait énorme. Voilà, c'est énorme. Ensuite, Shingeki no Kyojin, tome 12. Donc je vous dis, je vais commencer à me prendre, à rattraper cette série-là, parce que c'est de la tuerie. C'est la tuerie sa mère. Je me suis pris le tome 13, je l'ai quasiment terminé. J'ai d'ailleurs en parlé, enfin, pas sur une vidéo, enfin il sera dans les vidéos d'achat manga du mois de mai, mais je vais en parler sur mon compte Instagram, où je présente les mangas assez connus, pour ceux qui veulent savoir, voilà, mon ressenti, le contenu du tome, et puis voilà, principalement ça, enfin, juste mon ressenti et le contenu du tome, sans spoiler. Et ce tome 12
sans spoiler la suite, hein. Genre dans le tome 13, dans le tome 14 par exemple, il se passe ça. Non, voilà. Donc dans ce tome 12, est vraiment, c'est de la balle. Donc je l'ai lu, hein, donc je l'ai présenté sur mon Instagram, c'est d'ailleurs ma première photo. J'ai adoré. Franchement, Shingeki no Kyojin, faut vraiment foncer dessus parce que c'est vraiment de la balle. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est comme j'ai dit sur Prisonnier Riku, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ensuite, un autre chef-d'œuvre pour moi, Black Clover, c'est de la balle. Donc le tome 6, il va sortir mercredi prochain. Donc je me prendrai vraiment assez rapidement parce que, enfin, j'espère le jour de sa sortie. Parce que Black Clover, donc malheureusement j'ai toujours pas lu le tome 5, donc je vais essayer de le lire très très vite. Avant la sortie du tome 6, j'essaie déjà au moins de le commencer. Parce que voilà, Black Clover c'est vraiment une série magnifique, c'est vraiment excellent. T'as un mélange de Naruto, de Bleach, de Fairy Tail, notamment sur les guildes, Fairy Tail les guildes, puis Naruto principalement avec enfin pas les ninjas mais le rêve du héros. Enfin, dans Naruto il veut devenir Hokage et dans Black Clover il veut devenir empereur mage. Et puis il y a une rivalité. C'est comme Naruto Sasuke et lui c'est avec Yuno. Enfin bref. Puis peut-être même les dessins me fait assez penser un tout petit peu à du Seven Deadly Sins. Enfin le décor et tout. Donc voilà, donc ça reprend les mangas qui ont vraiment réussi et ça le fait vraiment très très bien. Donc je l'ai dit dans ma précédente vidéo lecture manga. Voilà, je le dis, je l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment la balle. Voilà, c'est tout ce que je puis dire sur Black Clover de Yuki Tabata édité chez Kaze. Voilà, j'ai oublié de dire ça. Mais bon, on s'en fiche. Ensuite, Platinum End. Donc oui, vous m'avez dit, parce que j'ai été très déçu du tome précédent. Donc vous m'avez dit oui, continue et tout. Donc c'est ce que j'ai fait. Ben, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre la suite. Et je l'ai oublié de le lire. Oui, donc je vais essayer de le lire assez rapidement et de donner mon ressenti sur ce tome 3, si oui ou non j'ai continué cette série. Parce que le tome 2 m'a franchement déçu. Voilà. Le tome 1, ça est bien parti, c'était bien parti pourtant. L'histoire me semblait voilà, très très bien. Et le tome 2, il s'est pas passé grand chose. Le personnage principal, Mirai, m'a beaucoup énervé. Et voilà, j'ai pas supporté. C'était pas une très très bonne lecture. C'était pas une très bonne lecture. Donc du coup, à voir avec ce tome 3, parce qu'apparemment ce tome 3, il est meilleur que le tome 2. Donc à voir. Donc je suis intrigué. Ensuite, là, on passe vraiment à un véritable coup de cœur, Rikudo, tome 2. Je l'ai lu, donc il a été présenté précédemment. Franchement, enfin non, il est bref, donc au moment où je vous parle, j'ai tourné la précédente vidéo. Enfin après, je sais pas si la vidéo lecture manga sera sur Rikudo sera après celle-ci. Il me semble que ce sera après celle-ci. Donc voilà, donc Rikudo. Je l'ai lu, c'est vraiment excellent. Voilà, voilà là, enfin, je peux rien dire sur le contenu de ce tome là parce qu'on n'est pas dans une vidéo lecture manga. Mais voilà, on s'attache vraiment de plus en plus au personnage principal. L'univers est de plus en plus cool. Voilà, là on a l'arrivée de nouveaux personnages et du coup ça s'annonce très bon pour la suite. Et puis regardez-moi ces dessins. On dirait des dessins de Sunken-Rock tellement que déjà les dessins de Sunken-Rock sont magnifiques. Puis là Rikudo c'est vraiment fantastique. Pourtant la boxe c'est pas mon sport préféré, mais Rikudo me donne vraiment envie de me plonger dans cet univers de ce manga là en fait. Le personnage principal il m'a donné envie, même son alentour, donc Monsieur Takerozawa je crois, qui est un yakuza qui est super stylé et tout. Voilà, on a une détermination à vouloir surpasser en quelque sorte son maître et tout, et c'est vraiment très sympathique parce que voilà, on se demande si Riku va y arriver. Voilà. Surtout qu'il débute en rien, il est débutant hein, en tout, donc à voir. Donc pour l'instant c'est une petite pépite Rikudo, donc je vous conseille. Le tome 3 sort le 31 mai et pareil comme pour Black Clover, je vais foncer dessus. Ensuite 2 tomes de My Hero Academia, donc déjà le tome 8 qui est magnifique, donc que j'ai toujours pas lu malheureusement, et l'Ultra Archive, donc c'est le premier guide officiel de la série. Donc je me suis pris pour le plaisir, sachant que My Hero Academia je kiffe
beaucoup. Donc voilà, donc j'ai toujours pas lu, donc je vais le lire voilà, très prochainement. My Hero Academia, c'est vraiment la relève du shonen pour moi avec, euh, avec Black Clover. Donc pour le moment, il est pas situé assez très très haut, hein. Il est dans le top 20, il me semble, peut-être même dans le top 10. Mais je pense que le jour où One Piece partira, le jour où il y aura plus Dragon Ball Super, le jour où vraiment les gros shonen partiront, je pense que My Hero Academia a de fortes chances d'être premier. Pour moi, c'est mon avis. Après, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le jour où il y aura plus One Piece, le jour où il y aura plus Shingeki, le jour où il y aura plus Nanatsu no Taizai, euh, est-ce que vous pensez, enfin, si encore My Hero Academia, est-ce que vous pensez que My Hero Academia aura la possibilité d'arriver premier? Voilà. Moi, c'est mon avis, je pense que oui. Donc voilà, le guide officiel. Donc c'est très sympa. Et donc on a bientôt terminé. En parlant de Sunken Rock pardon, tout à l'heure, voici le tome 3 que j'ai eu du mal à le trouver. Je ne l'ai pas encore lu, donc je vais le lire pareil très prochainement. Donc voilà, puis toujours des dessins magnifiques. Voilà, Sunken Rock, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà. Donc c'est du très très bon. Ensuite, on continue avec alors, un manga que j'ai eu pour 1€. Vous savez qu'au mois d'avril, il y a eu les 48 heures de la BD. Et j'ai profité. Donc il y avait Black Clover, mais je l'ai déjà. Et il y avait Levius, tome 1, que je n'avais pas. Qui m'avait pas forcément tenté, mais vu qu'il était à 1€, pourquoi pas. Donc j'ai profité de l'occasion. Donc à voir si ce manga s'avérera être cool. Mais il m'avait vraiment pas tenté. J'aurais certainement pas pris à son prix normal. Donc du coup, à voir. Donc je vais le lire très prochainement et je vous en parlerai dans une vidéo découverte manga. Donc c'est de Haruisa Nakata et c'est édité chez Kana et c'est fini en 3 tomes et il y a une suite Levius Est. Donc à voir. Donc après voilà. Donc c'est en grand format. Voilà. Ouf, voilà. Donc voilà. Et on termine par la fin de série. Dont voilà. Donc j'ai terminé Assassin, que je n'ai pas lu, donc je vais le lire et je vous ferai une vidéo spéciale sur le tome 2 et le tome 3, une sorte de chronique, voilà, où je vous parlerai vraiment de la fin du manga. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo achat manga, donc dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires, parle-moi si tu as lu un de ces titres que j'ai présentés. Sur ce, à la prochaine, merci d'avoir regardé. Diana.